On va poser une double devinette de halakha, mais la deuxième sera la clé de l'énigme de la première. Nous avons un principe qui dit En kiddush ela bemakom se'uda. Le kiddush doit être récité là où le repas aura lieu. On l'apprend du pasouk dans Ishaya Navi, Vekarata la Shabbat oneg, bemakom oneg sham tehe keria. Le oneg c'est la se'uda, c'est le plaisir du Shabbat, et c'est là-bas, dans le lieu de la se'uda, qu'on doit faire le kiddush, la proclamation du Shabbat. Vekarata la Shabbat oneg. Ça, c'est le principe général, c'est la raison pour laquelle quelqu'un, par exemple, qui vient au Bet HaKnesset, il y a un kiddush à la fin de la tfila, après Shacharit, on fait un kiddush, lui, il entend le kiddush, et il part chez lui. Il n'a rien mangé. Est-ce qu'il peut manger chez lui sur la base du kiddush qu'il a écouté au Bet HaKnesset? Réponse non. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas mangé, il n'a pas fait de se'uda. Qu'est-ce qu'on appelle se'uda? Selon la halakha, c'est pas uniquement si on a fait netilat yadayim en mangeant du pain. Même du gâteau, même hameshet mine dagan, du couscous par exemple, un kazaït, même un verre de vin. C'est une mahloket, est-ce que le vin c'est suffisant ou pas? Mais la halakha est que même un verre de vin, si on a bu un verre de vin, revi'it, c'est aussi considéré comme se'uda. Il y a ceux qui disent même pas le verre de vin, un vin spécial en plus, même le vin du kiddush, par exemple, quelqu'un a fait kiddush, il a bu, revi'it yain, eh bien même ça pourrait être considéré se'uda d'après certains. Rabbi Akiva et Ger, tous ces fêtes Shabbat ne sont pas d'accord. Mais la halakha est qu'on peut compter là-dessus, et en effet, quelqu'un qui a fait kiddush, il a bu revi'it de vin, c'est considéré se'uda. Ça, c'est le principe que tout le monde connaît. La devinette, dans quel cas il serait possible de faire kiddush, même si on ne fait pas de se'uda, même si on ne mange pas sur place. C'est bien. Hein? C'est bien. Un kiddush qu'on ferait Shabbat, et on ne mange pas sur place, et malgré tout, on est quitte, malgré tout, le kiddush a sa validité. Hein? Brit Mila, eh bien, en buvant le vin, on fait kiddush et on boit le vin. Pour celui qui va boire, eh bien, c'est considéré kiddush bemakom se'uda. C'est impossible d'accéder au vin. Quand il y a trop de monde et on n'a pas la possibilité d'accéder au vin, alors il faut manger un gâteau. Havdalah, c'est déjà plus. On n'est plus dans le kiddush. Moi, je parle de kiddush. Une mila à Kippour. Alors, c'est pas un kiddush. Qui est-ce qui fait kiddush? Personne. C'est la bracha sur le verre de vin. C'est la femme qui va boire. Mais nous, on ne boit pas. Nous, on fait pas kiddush. On donne la langue au chat. Alors, une autre question, une autre devinette. Et en fait, c'est à partir de là qu'on va comprendre la réponse. Quel est le din en général lorsque je veux acquitter quelqu'un qui ne sait pas lire? Est-ce que je peux, par exemple, faire Birkat Amazon pour acquitter autrui? Est-ce que je peux, par exemple, lire la Megillah pour acquitter autrui? Bien sûr. Est-ce que je peux faire kiddush à quelqu'un qui ne sait pas? Réponse oui. Alors écoutez, Rabotai, Boré Péri à Geffen, la bracha de Boré Péri à Geffen, dans l'absolu, quand je bois du vin pendant la semaine, je fais Boré Péri à Geffen. Cette bracha ne s'appelle pas Birkat HaMitzvot, elle s'appelle Birkat HaNehenin, une bracha pour le profit. À chaque fois que je veux profiter, je veux manger, je veux boire, il faut réciter une bracha. Est-ce que je peux acquitter quelqu'un pour la bracha qui veut faire Boré Péri à Etz alors que moi je ne mange pas? Non. Non. Je ne bois pas. Je ne peux pas faire chez Akol Niabidvaro et lui il boit. Mais je peux faire par exemple la bracha de Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu, les Anéar Tefilin. Moi je ne mets pas les Tefilin, lui il va les mettre. Je peux la quitter. Et moi je ne mets pas les Tefilin. Quelle est la différence? C'est que cette bracha c'est Birkat HaMitzvot et cette bracha c'est Birkat HaNehenin.
Pour les mitzvot, Kol Israël Arevin Zelazé, tout Israël est garant l'un pour l'autre. On est tous garants les uns des autres. Et par conséquent, je dois me soucier de ton accomplissement de la mitzvah. Si toi, tu ne sais pas faire la bracha, tu ne sais pas la réciter, moi je peux t'acquitter en faisant la bracha, et toi tu fais la mitzvah. Nachon? Ça c'est bon que pour les mitzvot. Mais pas pour une bracha du profit, parce qu'il n'y a aucune mitzvah de profiter. Tu veux pas manger, tant pis. Tu veux pas boire, tant pis. Il n'y a aucune mitzvah de boire et de manger pendant la semaine, n'est-ce pas? De ce fait, je ne peux pas t'acquitter de la bracha, de ce qu'on appelle Birkat HaNehenin. Mais le kiddush de Shabbat, la bracha, même si moi je ne vais pas boire du vin, je peux faire Boré Peri Haggefen pour ton kiddush. Et je peux t'acquitter de ton kiddush même si moi je ne mange pas. Parce que toi tu vas manger. Alors vous avez la réponse aux deux questions. Comment est-ce possible de faire une Birkat HaNehenin pour l'autre alors que je ne profite pas? Uno. Comment est-ce possible de faire un kiddush alors que je ne mange pas ici? Secondo. Réponse, c'est lorsque j'acquitte quelqu'un d'autre de son kiddush. Et lui ne sait pas lire le kiddush. Moi, je suis là pour l'acquitter. Eh bien, lui va manger sur place. Moi, je ne vais pas manger. Je suis venu lui dire bonjour, je lui ai fait kiddush et je m'en vais chez moi. Je ne suis pas obligé, moi, de manger ici. Je récite le kiddush même sans avoir mangé. Et j'ai fait même Boré Peri Haggefen, qui en général est une bracha pour le profit. Mais cette fois-ci, ce Boré Peri Haggefen obtient une dimension de Birkat HaMitzvot, pas Birkat HaNehenin, parce que c'est une mitzvah de faire kiddush. Pourquoi en général on dit que je ne peux pas t'acquitter de Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama, Sheakol Nia Midvaro, Boré Peri Haggefen, parce qu'il n'y a aucune obligation de manger. Nachon, il n'y a aucune obligation de manger pendant la semaine, ou même Shabbat, stam comme ça. Mais lorsqu'il s'agit de kiddush, kiddush c'est une obligation. Puisque c'est une obligation de faire kiddush, même le Boré Peri Haggefen du kiddush, c'est une obligation. Donc je peux faire Boré Peri Haggefen pour toi, pour t'acquitter de ton obligation du kiddush, et je peux faire tout le kiddush Kamekadesh à Shabbat, même si je ne mange pas ici, parce que toi tu vas manger ici. Toi tu vas manger ici, donc je t'ai fait kiddush pour toi. Ça s'appelle kiddush Bakom Seouda. Et même Boré Peri Haggefen, qui en général est une Birkat HaNehenin, dans le cadre du kiddush, ça se transforme en Birkat HaMitzvah. C'est une mitzvah de faire la bracha de Boré Peri Haggefen. Alors je peux acquitter l'autre, même si moi je n'ai pas bu, et même si c'est une bracha qui en général est faite pour le profit.